Tu es trop loin, tu verras personne. Parce qu'il faut des pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce
de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs dans le Christ, la célébration eucharistique au début de cette soirée, nous avons voulu la placer sous l'angle de louange, de rendre grâce à Dieu, et pour plusieurs raisons. Maman Pauline, de qui nous faisons souvenir dans cette Eucharistie, née le 1er janvier 1931, mariée à Fabien Gano, Richa Fabien, mère de 10 enfants, 31 petits-enfants, 22 arrière-petits-enfants. C'est une des raisons que nous devons rendre grâce à Dieu pour elle. Oui, nous prions pour nos défunts, nous prions que le Seigneur regarde tout ce qu'il y a eu de bien, de bon et de vrai dans la vie de Maman Pauline pour maintenant ouvrir sa maison de paix et de lumière. Et nous restons dans la gratitude en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Et pour que ces saints sacrifices portent des fruits, commençons par reconnaître nos péchés. Jésus, berger, de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous, Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous, Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, qui a demandé à chacun d'honorer son père et sa mère, dans ta miséricorde, prends pitié de ta servante, Maman Pauline, délivre-la de tous ses péchés et donne-lui de te voir dans la joie de la lumière sans fin. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui lui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort
et ressuscité, de même nous les croyons aussi. Ceux qui se sont endormis, Dieu par Jésus les amènera avec son Fils. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ les ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurez-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes toujours curieux de savoir ce qui advient au-delà de cette vie après la mort. Saint Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, nous donne le gage, le pari à faire. Cette lettre aux Thessaloniciens est parmi, c'est plutôt la première lettre, le premier écrit après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était vers les années 27 ou 30, dit-on. Paul nous donne ici un fondement de notre foi. Depuis le passage de Jésus de Nazareth sur cette terre, les rapports des hommes à la mort ont changé. Les hommes sont promis après cette vie à la mort. Après cette vie, pardon, à la vie. Quand on passe par la mort n'est plus un échec de la vie. La mort, ce n'est plus une domaine de vie que le Seigneur nous donne et qu'à la fin, il nous rappelle auprès de lui. Comme il a ressuscité Jésus de Nazareth d'entre les morts, voilà notre gage. Saint Paul le dit aux Thessaloniciens, nous dit aujourd'hui que nous tous, nous allons passer par la mort. Mais soyons assurés que Dieu fera de nous ce qu'il a fait à son propre Fils. Dans l'Évangile, nous venons d'écouter le Seigneur rassurer ses disciples, puisqu'il venait de leur annoncer qu'il allait maintenant à Jérusalem, il allait passer par la passion et par la mort. Les disciples, même s'il les rassurait de sa résurrection, ne comprenaient pas très bien ce qui allait se passer. Ils étaient bouleversés. C'est pourquoi il les rassure. Il nous assure que dans la maison de notre Père, la maison de son Père, il y a de nombreuses demeures et qu'il est allé nous préparer une place. Il reste à nous de mettre nos pas sur ses pas. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers Dieu sans passer par lui désormais. Ici, je vais évoquer une petite parabole pour terminer mon mot avant de revenir un peu sur Maman Koui. J'ai lu quelque part
un curé de campagne a écrit des paraboles. Il dit, et l'une des paraboles, il intitule le chien théologien. Le chien théologien. Un chien dit qu'il est théologien. Dans un centre hospitalier, il y avait un grand chirurgien qui est allé là en train de soigner une dame qui avait peur de mourir. Il pose la question au docteur. Docteur, qu'est-ce qui se passe après la vie ici, à la mort? Le docteur lui répond, dit, je ne sais pas. Il dit, vous ne savez pas? La dame était inquiète. Le docteur dit, oui, je ne sais pas. Il savait que son maître était ici. C'est maintenant qu'il vient de découvrir le meuble, tout ce qu'il y a. Au-delà de cette vie, à la mort, nous allons retrouver tous ceux qui nous ont précédés vers la mort. La confiance du chien qui sait qu'au-delà de cette époque, il y a mon maître. C'est cette confiance qui nous est demandée quand nous pleurons des êtres chers. Et pour Maman Pauline, il y a une assurance. Une chrétienne très dévouée, servante, et je crois que maintenant les chants que nous chantons, qu'elle a chanté dans l'église plusieurs fois, et je l'ai dit au début de la célébration ici, avoir un tel âge et mourir, presque 90 ans, et puis avoir autant d'enfants, ce sont des signes de gratitude de Dieu, de la grâce de Dieu, des petits-enfants. Même si nous la pleurons, il y a pour nous l'occasion de rendre grâce à Dieu. Pour tout ce que nous avons reçu d'elle, pour tout ce que nous recevons de ses fruits, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants qui sont nos amis, qui sont ceux qui vivent avec nous, qui nous rendent trop de bien. C'est grâce à son service maternel, c'est grâce à tout l'amour qu'elle a donné que nous pouvons aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour cette vie dans l'espérance de la résurrection. Comme je l'ai dit au début, que le Seigneur regarde tout ce qu'il y a eu là de bien, de beau, de vrai dans la vie de Maman Pauline et qu'il ouvre cette maison de paix et de lumière que son Fils nous a promis. Amen. Ensemble, nous venons d'écouter la parole de Dieu qui nous invite à l'espérance. Nous pouvons nous lever pour prier maintenant pour les morts et pour les vivants. Seigneur, pour Maman Pauline, ta servante, elle a cru en la résurrection de ton Fils. Ouvre-lui ta maison de paix et de lumière. Ensemble, nous venons d'écouter la parole de Dieu qui nous invite à l'espérance. Nous pouvons nous lever pour prier maintenant pour les morts et pour les vivants.
Seigneur pour son époux, Fabien Gando. Il sait que la vie ne s'arrête pas avec la mort, qu'il regarde droit vers le ciel dans l'espérance de la résurrection. Amen. Seigneur pour son époux, Fabien Gando. Il sait que la vie ne s'arrête pas avec la mort, qu'il regarde droit vers le ciel dans l'espérance de la résurrection. Amen. Seigneur, écoutez-nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui nous ont fait de bien, pour tous ceux qui travaillent au salut des autres, tous ceux qui sont au service du monde. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Le Seigneur. Que nos supplications de ce soir, Seigneur, apaisent ton cœur pour nos péchés, nos manquements à la charité, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons passer maintenant à l'offrande.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que notre supplication et notre offrande te soient l'une et l'autre agréables, Seigneur. Nous te représentons pour le salut de ta servante, Maman Pauline, afin qu'elle obtienne ta rédemption en plénitude. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Il est bon notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Même si nous sommes destinés à mourir, quand la mort nous atteint à cause du péché, ta tendresse et ta grâce nous donnent d'être rachetés par la victoire du Christ et nous appelle à revivre avec lui. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu essaies de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les cieux, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres,
le glorieux martyr Sainte Pauline et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton salut. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque, le cardinal Joseph Kessel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté la prière de ta famille assemblée ce soir, que tu as voulu rassembler ce soir devant toi. Dans la miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de maman Pauline qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouve grâce devant toi et en ta bienveillance, restaurez dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité quand tu essuieras toute larme de nos yeux en te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, par lui et du Saint-Esprit, nous donnerai toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous ainsi le paix. Return his face.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je te dis pas de filmer, quoi ça, je te dis ne filme pas. Natinho filmer, c'est différent de photo. Fais le photo, mets ça en mode photo. Ça c'est le film.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons, Maman Pauline, ta servante, pour qui nous avons offert ce sacrifice à ta gloire. Puisque la force de ce sacrement la purifie de tout péché, donne-lui dans ta compassion le bonheur de la lumière sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurant dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.